Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Ok, donc c'est moi qui apporte le message ce matin. Et puis on commence une nouvelle série de messages. Ici à Home, on fonctionne en thématique. On a plusieurs messages autour d'une thématique. On va s'étendre plusieurs semaines. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le nom de la thématique sur les réseaux? Comment? Radical, yes. Radical, c'est le nom de la thématique. Pourquoi radical, hein? C'est un mot un peu étrange, c'est un mot un peu fort. Et ce mot radical, il est en dissonance avec notre culture qui nous environne. Vraiment, ce mot, il peut faire peur un petit peu. Radical, dans le monde chrétien, il n'est pas toujours le bienvenu, c'est pas toujours bien vu, accepté ou respecté quand on pense d'un point de vue politique. Dès qu'on dit radical, oulala, dans toutes les questions de genre, dans toutes les questions sociales, dans les valeurs promues aujourd'hui, radical, ça sonne pas très bien. Et alors que notre société, elle va valoriser la flexibilité, de toujours garder des options ouvertes, d'avoir cette liberté. Moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui la nouvelle religion, c'est la liberté pour moi aujourd'hui. On veut être libre de tout. On ne veut jamais être engagé de quoi que ce soit. Et on veut être libre de faire ce qu'on veut, d'être qui on veut ou ce qu'on veut. Être libre de changer de travail dès qu'on veut, changer de partenaire quand on en a envie, de ne pas s'engager, de choisir notre destin, libre de décider de notre bonheur, d'être libre financièrement, relationnellement. On veut être libre, on n'aime pas être attaché. Et on voit ça dans le monde partout aujourd'hui. Je peux avoir des relations, mais je ne veux pas trop m'engager. Je veux un abonnement de téléphone, mais sans engagement. J'aime pas trop parce que si je m'engage, ça m'attache et je perds ma liberté. Je veux garder ma liberté. Aujourd'hui, la religion, c'est cette liberté qui est là. Et je crois que cette liberté s'oppose à l'engagement. Si vous me demandez personnellement, c'est peut-être une autre conversation, mais pour moi, la liberté se trouve au cœur de l'engagement, mais c'est une autre conversation. Et s'engager, c'est à l'opposé de la liberté. S'engager, c'est se lier, s'impliquer, s'attacher, se donner. Et alors que notre société nous invite à faire des compromis, à se conformer aux normes sociales, à adhérer à cette liberté, à être libre de tout, s'attacher à rien, dire oula, être radical, c'est peut-être un peu trop. Jésus, lui, nous invite à vivre une vie radicale pour lui. Et radical, j'ai dit, c'est un mot qui peut faire peur, et puis on va entrer dedans, puis vous allez voir, vous allez comprendre, et puis c'est quelque chose de bon et de sain. C'est pas toujours facile de vivre une vie radicale pour Jésus, mais c'est indispensable. Si on veut marcher en tant que disciple de Jésus, on n'a pas le choix de vivre une vie radicale pour lui. C'est ce que Jésus nous demande, c'est ce à quoi il nous appelle pour rentrer dans son royaume, pour marcher à sa suite, pour vivre la vie qu'il a pour nous, pour accomplir le plan qu'il a pour le monde. Il nous invite à une vie radicale. Et ce mot, je l'ai dit, il fait peur souvent parce qu'il est mal compris, mal utilisé, ou peut-être même des fois dans le monde chrétien, il est mal incarné. Des gens, au nom de Dieu, vont faire du mal, et c'est pas ça, être radical. Alors, en commençant cette série, peut-être je vais préciser 2-3 petites choses, ok ? Notre radicalité pour Jésus ne devrait jamais être contre les gens, mais toujours pour Jésus. Jamais contre les gens, toujours pour Jésus. Notre radicalité pour Jésus ne devrait jamais être une excuse pour blesser ou imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Notre radicalité est censée construire et amener la vie, non pas l'inverse. Et notre radicalité pour Jésus devrait nous pousser à aimer toujours plus Dieu et les gens. Jésus, dans le Nouveau Testament, résume tous les commandements avec ces 2 commandements. Aime ton Dieu, puis aime ton prochain. Et plus on est radical envers Jésus, plus on devrait aimer Dieu et les gens. Radical pour Jésus, crois en Dieu, convertis-toi. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, être radical pour Jésus, ok ? Jésus a été radical, mais il n'a jamais été violent. Jésus a été radical, mais il n'a jamais été jugeant, rabaissant. Il n'a jamais rien imposé, ou il n'a jamais attaqué. Mais Jésus a été radical, notamment dans son amour. Il a été radical dans son honnêteté, dans ses pratiques, dans son appel à le suivre. Être radical, ce n'est pas être fanatique ou extrémiste. Être radical, c'est être entier, consacré, totalement dévoué à Dieu et à sa cause. Et pour mon message ce matin, j'ai juste 2 objectifs. C'est un message assez basique, vous allez voir, mais j'aimerais qu'on puisse, au travers de ce message, juste voir où on en est dans notre consécration à Dieu, dans notre dévouement à Dieu, dans notre radicalité envers Dieu. Et deuxièmement, qu'on puisse faire le point sur notre vision de ce que c'est qu'être un disciple de Jésus. Vous êtes avec moi, on y va ? Let's go. Alors, comme grande question, est-ce que je suis radical pour Jésus ? Parce que comme je l'ai dit, Jésus nous invite à une vie radicale, c'est le titre de mon message, une vie
radical. Peu importe où tu es en ce moment sur ton chemin spirituel, Jésus t'appelle à le suivre. Il t'appelle à le suivre. Il t'appelle à être son disciple, à marcher derrière lui, à vivre avec lui, être avec lui, devenir comme lui et à marcher à sa suite. Il t'appelle à une vie miraculeuse. Et cet appel à le suivre, c'est mon premier point. C'est un appel radical. Un appel radical. Si tu as une Bible, ouvre-la dans Matthieu 4 avec moi. Tu peux l'ouvrir sur ton téléphone. Le texte s'affichera aussi au-dessus, mais des fois, on aime bien suivre dans nos versions à nous. Ouvre dans Matthieu 4, et puis avant de lire ensemble ce passage qui nous montre comment Jésus a appelé certains de ses disciples, parce que je veux faire un lien ici entre la façon dont Jésus a appelé ses disciples il y a 2000 ans. Il nous appelle de la même manière aujourd'hui. Puis on va voir à quel point c'est radical. Et avant juste d'entrer dans ce texte, peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, Matthieu, c'est un évangéliste parmi les 4 évangélistes du Nouveau Testament. Il raconte la vie de Jésus. Et pour donner un peu de contexte, Matthieu 1, quand on ouvre notre Bible au tout début du Nouveau Testament, on voit la généalogie de Jésus, d'où est-ce qu'il vient. Donc Matthieu 1, en résumé, c'est ça. Matthieu 2, on voit la naissance de Jésus. Matthieu 3, il y a son baptême. Suite à son baptême, il part dans le désert 40 jours pour jeûner. Il va dans le désert, il est tenté. Matthieu 4, entre autres, il va choisir ses disciples. Et Matthieu 5, je vous le dis d'avance, un petit spoiler pour ceux qui n'ont pas lu leur Bible, c'est le début du sermon sur la montagne, le premier renseignement de Jésus, la première prédication de Jésus de Matthieu 5 à 7. C'est juste incroyable. Lisez la Bible en fait, voilà, c'est mon conseil. Ok, Matthieu 4, on va regarder comment Jésus choisit certains de ses disciples. Matthieu 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long du lac de Galilée, comme Jésus marchait donc le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs et il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Un court passage. Si tu es chrétien depuis un moment, tu as déjà lu ce passage, tu le connais, rien de surprenant, c'est bien connu, mais j'aimerais qu'on s'y attarde, puis qu'on aille un peu en profondeur pour voir ce que ça impliquait vraiment. Parce qu'on lit, il les appelle, il les suit, et hop, c'est fini. C'était simple comme ça. Et déjà, il faut savoir, un petit peu de contexte ici, historiquement, les disciples, c'était généralement eux qui pouvaient choisir leur maître, leur rabbin, ceux qui voulaient suivre. C'était seulement les rabbins les plus radicaux qui appelaient eux-mêmes leurs disciples. Donc on voit déjà que Jésus était radical ici. Et vous, suivez-moi. Oh, ok, c'était vraiment, vraiment radical. L'appel est radical. Ensuite, à cette époque, les pêcheurs, comme les disciples ici, ils avaient un revenu, un salaire qui était plus haut que la moyenne que des autres personnes de la région. Et du coup, ils n'ont pas suivi Jésus en disant « on va fuir la pauvreté ou fuir la famille ». Ça, c'est un problème plutôt moderne. Et puis, je vais aller trouver autre chose. Non, non, ils avaient des bons revenus, c'était confortable. Donc, en répondant à l'appel, ils quittaient leurs revenus et leur confort. Ce n'était pas quelque chose de facile. Et on a lu que les frères aussi réparaient leurs filets. Les filets, c'est un outil précieux. Ils n'allaient pas juste jeter, racheter. Ok, ça aussi, c'est un problème moderne, d'arrêter de réparer, puis juste jeter, puis racheter. Ils réparaient, c'était leur bien. Ils avaient des choses. Ils quittaient leurs biens. Et ce que je trouve intéressant, souvent, on ne s'arrête pas vraiment là-dessus. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jacques et Jean, ils n'ont pas juste quitté leur travail, leur bien, leur bateau. Ils ont quitté leur père. Il y avait leur père sur leur bateau qui était là. Ils ont quitté leur père, ils ont quitté l'entreprise familiale dans une époque où le métier se transmettait de père en fils. Ils n'ont laissé aucune relève. Le papa était là, si vous suivez Jésus, moi, j'ai plus là maintenant. Comment je vais faire sans vous? Et c'était pas en mode, allez papa, on va faire un stage avec Jésus, puis si ça se passe mal, on revient dans un mois. Non, disciple, là, c'est pour toute la vie, tu vois. Un choix longue durée. En appelant les disciples, on se rend compte que Jésus les a appelés à abandonner leur carrière. Parce que là, être disciple, ça n'a rien à voir avec être pêcheur. Jésus fait un petit jeu de mots, vous êtes pêcheur, maintenant je vais faire de vous pêcheurs d'hommes. On ne sait pas faire, ça tombe bien, suis-moi et je vais t'apprendre. Ils entrent dans un truc qu'ils ne connaissent pas du tout. Jésus demande, abandonnez votre carrière, vos revenus, vos biens, et même votre famille. Abandonnez tout ça, c'est ça le coup pour me suivre. On se rend compte que ce n'est pas juste, allez viens, ok, j'arrive. Non, en fait, ça coûte quelque chose de laisser ce bateau derrière soi. L'appel à suivre Jésus, c'est un appel radical. Et si ça ne suffit pas, moi, je me suis dit, bon, ok, on peut imaginer ça, peut-être, c'est peut-être plus facile que ce qu'on imaginait pour eux à l'époque. Moi, j'aimerais qu'on se mette vraiment à leur place. J'ai imaginé une petite mise en scène. Ça ne s'est pas passé comme ça dans ce qui est écrit, mais imagine, tu es dans le bateau, là. C'est toi qui es dans le bateau avec ton père et ton frère. Ok, imagine ça. Et puis, tu es en train de réparer ton filet, Jésus passe par là, tu le regardes, oh, c'est Jésus et tout. Et
les gars, quittez votre bateau, suivez-moi. Quoi? Devenir ton disciple, tout ça? Et t'es là genre, il y a ton père qui entend ça, et ton frère qui entend ça. T'es là, attends, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est en train de se passer là? Mais attends, je suis en train de réparer des filets et tout. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est incroyable. Ok, moi, non, mais moi, je suis Jésus et tout. Tu vas pour quitter ton bateau, et là, il y a ton père qui t'attrape par la main. Hé, tu vas où là? Un peu comme tu sors de table sans demander à ton père quand t'es petit, tu vois. Tu vas où là? Ben, je vais suivre Jésus. Trop bien. Non, mais suivre Jésus, c'est ce que tout père voudrait. C'est trop bien. Mais les filets là, qui c'est qui va les réparer? Les poissons, qui c'est qui va les pêcher puis les vendre? Moi, j'ai besoin de vous. Une minute, hein, Jésus, on doit juste régler un truc. Les gars, bon, venez là. Les gars, moi, je vous propose quelque chose. Moi, j'ai besoin de vous, c'est important. Vous restez avec moi dans le bateau, on répare les filets, on fait notre vie comme avant. Et puis, de temps en temps, vous allez suivre les foules puis écouter ce que Jésus dit. Et vous savez quoi? Je vais vous dégager du temps. Une fois par mois, vous irez à la synagogue pour écouter Jésus prêcher. Ça suffit, non, pour être un disciple de Jésus? Puis comme ça, tout le monde est content. Moi, j'imagine ça. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, clairement. Mais j'ai imaginé ça parce que ça reflète, je crois bien, ce qui peut se passer dans nos vies aujourd'hui. Jésus nous appelle à suivre, et puis c'est jamais juste « Ok, je te suis ». Attends, Jésus, il y a juste 2-3 petites choses que je dois voir. Juste, je dois un petit peu négocier avec toi. Et ça nous pose une question, est-ce que parfois, on n'essaie pas un peu de redéfinir ce que ça veut dire « suivre Jésus » ? Est-ce qu'on ne réarrange pas un petit peu ce que ça veut dire de marcher à sa suite ? Et on a cette tendance, il n'y a aucun jugement, je le fais, et puis on glisse, et puis l'idée c'est de revenir, et ce message est là, pour faire un petit point dans notre marche avec Jésus. Alors que l'appel à suivre Jésus est radical, alors que ça nous demande de tout abandonner, ça nous arrive de glisser subtilement vers un christianisme un peu plus confortable, qui nous convient mieux à nous. J'aimerais vous citer un extrait du livre intitulé « Radical » de David Platt. Et cet extrait-là, il se retrouve aussi dans un plan de lecture de la Bible sur l'application de la Bible qui est bien connue. Et c'est une longue citation, elle va s'afficher, mais si jamais vous pouvez juste écouter. J'aime bien comment il décrit cette façon qu'on a justement de glisser subtilement des fois vers un christianisme plus confortable. Il dit « Nous faisons cela de bien des façons. Nous rationalisons les enseignements exigeants de Jésus. Bien sûr, Jésus ne disait pas réellement d'abandonner sa famille. Et bien sûr, il ne disait pas vraiment de tout laisser derrière soi pour le suivre. Certes, Jésus n'a pas demandé et ne demande pas aujourd'hui à tout le monde de quitter leur père et leur travail pour le suivre, mais il exige une obéissance et un engagement absolu. Plutôt que d'embrasser joyeusement son appel, nous avons cette tendance égoïste à l'adoucir et en faire un sacrifice théorique et un abandon hypothétique. Nous voulons suivre un Jésus qui ne nous demande rien. En essence, nous avons redéfini le christianisme. Nous avons cédé à la tentation dangereuse de prendre le Jésus de la Bible et de le tordre en une version de Jésus avec laquelle on est un peu plus à l'aise. Un Jésus qui accepte notre matérialisme, qui est d'accord avec une dévotion superficielle, qui ne nécessite aucun sacrifice et qui est satisfait d'une foi qui demande juste une présence le dimanche, sans réel engagement dans la vie quotidienne. Ça pique, hein? Ouais, ça m'a piqué, les amis, moi aussi, bien sûr. Pour mettre ça sur une image claire pour vous, Jésus nous appelle à quitter notre bateau, mais souvent lui dit, en fait Jésus, je vais te suivre, mais viens dans mon bateau. Je vais garder ce qu'il y a dans mon bateau, suis-moi. Et quand je le dis comme ça, ok Jésus, je vais te suivre, mais c'est toi qui me suis. Ça marche pas en fait. Ça marche juste pas, mais on veut faire ça. Il y a cette dualité qui est là en nous. On veut suivre Jésus, mais c'est lui qui nous suit. Et j'imagine la suite de la conversation. Tu vas où comme ça? Le père propose un super plan à ses enfants. Et puis là, un des enfants peut-être qui va dire Jésus, ouais, merci pour ta patience en passant. On discutait avec notre père là, tu vois. Regarde, là, il y a nos filets, il y a notre père quand même. La famille, c'est important. Jésus, tu comprends. La famille, on ne va pas abandonner notre papa, notre métier. Puis on gagne de l'argent, comme ça, un bon revenu. Ce serait dommage de laisser tout ça. Jésus, voilà ce que je te propose. Je veux te suivre. Merci pour l'honneur. En passant, j'accepte la proposition. Mais ce que je te propose, je garde mon travail, mes filets. Tu viens sur le bateau, comme ça, les enseignements, je les ai, c'est super. Je gagne de l'argent, puis je peux même te donner. Comme ça, je ne serai pas un poids pour toi. Tu sais, je te donnerai un peu de mon revenu. On pourra bénir les pauvres ensemble. Mais viens sur le bateau avec moi, puis je te suivrai. Ça ressemble à ça. Et Jésus, j'imagine sa réponse. Les gars, vous êtes gentils. Moi, je vais quelque part. Soit vous me suivez, soit vous restez là où vous voulez. Et alors qu'on est dans un monde aujourd'hui, une société, on a le choix pour tout. Juste, vous vous rendez compte le nombre de chips, gros chips qu'on peut acheter aujourd'hui? Pizza. Achète une pizza, mon ami. On a le choix pour tout, 1 million d'abonnements, 1 million de personnes, 1 million de tout. On peut tout choisir. Et puis on aime cette liberté, ce choix, créer notre bonheur, décider de tout, avoir le contrôle sur tout. Jésus, lui, n'offre que 2 choix. Ou tu vis ta vie pour lui, ou tu vis ta vie pour toi. Il n'y a pas d'entre-deux.
Tu ne peux pas inviter Jésus sur ton bateau. Il ne viendra pas, en fait. Tu dois quitter ton bateau, tout abandonner et marcher à le suivre. C'est dur, hein? C'est un sacrifice, les amis. Mais c'est bon aussi. C'est vraiment bon. Suivre Jésus, c'est un appel radical qui implique un choix radical. Un dévouement total. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui demandent des fois une dévotion radicale, souvent peut-être d'un point de vue politique dans l'histoire de l'humanité, ou alors sectaire, mais souvent c'est quelque chose de négatif, orgueilleux, lié à du pouvoir, à de l'argent, à du sexe, à tellement de choses. Et c'est fou, mais Jésus, lui, appelle à la radicalité, à l'abandon total pour l'amour, la vie, la paix, la réconciliation, la restauration. C'est juste beau. Puis ici, je veux rappeler que l'invitation de Jésus à le suivre, déjà, c'est une invitation. On est invité, c'est tellement beau de suivre le roi des rois, le Seigneur, le créateur de l'univers. Viens et suis-moi. Waouh, quelle invitation, quel privilège. Ça implique un choix radical, une vie sacrificielle, mais c'est une vie transformée. C'est une vie bénie, une vie miraculeuse, une vie épanouissante, une vie croissante, une vie pleine de sens. Et cette radicalité, des fois, alors que je la prêche, je veux t'encourager à vivre une vie radicale pour Jésus, elle ne devrait jamais être motivée par la peur. Si je ne te suis pas, Seigneur, je ne vais pas être béni. Si je ne te suis pas, je ne vais pas aller au ciel, je ne vais pas être sauvé. Si je ne te suis pas, je vais être peut-être même maudit. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais te pardonner? Est-ce que je vais te guérir? Non. Vivre une vie radicale pour Jésus, c'est une réponse juste naturelle à l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime de façon radicale, il nous aime, il a le meilleur pour nous. Et juste parce qu'on est béni, juste parce qu'il nous regarde et qu'il nous invite, c'est déjà un privilège. On est pécheurs, on ne mérite pas, on n'est pas à la hauteur de Dieu. Si il nous appelle à le suivre, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Quel privilège! C'est juste incroyable. Et alors, non pas en mode « je dois parce qu'il le faut, parce que sinon j'ai peur de… » Non, Seigneur, parce que tu m'aimes. Mais bien sûr, je sors de mon bateau. Bien sûr, je veux te suivre. C'est une réponse naturelle à l'amour de Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu nous aime. À qui d'autre? Des hommes politiques ou toutes autres causes radicales qui nous appelleraient à la radicalité. À qui d'autre on peut se rendre radical, autre que Jésus, en étant tout en confiance que notre vie sera bonne et que le monde va changer en mieux? Qui d'autre que Jésus? Pour la plupart d'entre nous, on veut accepter cette invitation. Alors tout simplement, quelques questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bateau? C'est quoi tes filets à toi? Qu'est-ce qui peut peut-être te retenir de sortir de ton bateau puis de suivre Jésus? Et tu sais quoi? C'est pas juste on donne une fois, on abandonne tout. Combien de fois, en fait, c'est subtil? On a tout donné peut-être depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans, tu as déjà tout donné, tu as quitté ton bateau. Mais combien de fois on marche avec Jésus, on a tout quitté, puis des fois on dit à Jésus, laisse-moi juste 10 minutes, il faut que j'aille juste prendre un truc sur mon bateau. Ah, mon petit réconfort, ça me fait du bien. Et aujourd'hui, c'est juste faire un petit point, dire, est-ce qu'il y a encore des choses que tu as été reprendre dans ton bateau? Peut-être tu n'as pas besoin de tout quitter, mais tu as été retourné à ton bateau pour juste récupérer un peu de ton revenu, un peu de tes filets, un peu de ta situation, un peu du métier que tu connais, un peu de confort. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bateau actuellement? Il n'y a aucun jugement. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes et c'est le chemin de toute une vie en fait. On devra régulièrement tout abandonner ou réabandonner des choses qu'on a reprises. Le choix de suivre Jésus est radical, mais ce n'est pas un choix qu'on fait une seule fois. Et puis c'est mon deuxième point. Je vais nous encourager à avoir et à vivre une marche radicale, une marche de vie, une marche de disciple radicale. Parce que oui, on donne tout à Dieu, mais en fait, on va le recommencer perpétuellement. On ne peut pas être ces chrétiens qui nous appelons disciples en disant « Oui, moi j'ai donné ma vie à Dieu en décembre 2003 pour ma part. Ben voilà, je suis chrétien. Je viens à l'église et voilà, c'est bon, je suis chrétien. » Chrétien, mais disciple? Quelle est notre marche en fait? Dieu nous appelle à tout abandonner radicalement, mais il nous appelle à une marche radicale pour lui de chaque jour. Quand on fait le choix de suivre Jésus, moi j'imagine ces frères là qui sortent du bateau, on a tout abandonné. Et là ils commencent à marcher, ils disent « Oh, en fait c'est compliqué. Tout abandonner, waouh, ça peut être dur, mais c'est beau, magnifique, Seigneur, prends tout, prends ma vie et tout ça. » On sort de là, puis on se rend compte qu'on marche à contre-courant. Pourquoi personne ne va dans le même sens que moi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est dur en fait, c'est dur, c'est normal que c'est dur. Et je vous relis en fait les dangers qui sont là. Juste une portion de cette citation qui pique là. On aime bien quand ça pique un petit peu. Hein. On veut suivre un Jésus qui ne nous demande rien. On accepte de Seigneur, prends tout, mais un Jésus qui ne nous demande rien, un Jésus qui accepte notre matérialisme. Puis tu es là, mais oui, le monde te dit, vas-y, va dans le matérialisme, qui est d'accord avec une dévotion superficielle. J'aime Jésus, mais le dimanche, je prie quand je viens. Et on est dans ce truc-là. C'est tellement tentant de ramener Jésus dans notre bateau.
Alors, pour cette marche radicale, j'aimerais vous lire un passage dans Romains 12. Paul écrit une lettre à l'église de Rome, aux Romains. Chapitre 1 à 11, il va adresser des problèmes qu'il y a dans l'église. Et puis, dans les chapitres qui suivent, il va donner des conseils. Il va dire ceci. Juste les 2 premiers versets. « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » À nouveau, des versets bien connus, tellement profonds, les amis. On va regarder un petit peu ces 2 versets. Au verset 1, Paul il invite les chrétiens à s'offrir comme un sacrifice vivant. Là, c'est une phrase qui sonne un peu radicale, fanatique, extrémiste. Allez, mourrez maintenant. Un petit peu sectaire, ce truc-là. Clairement, Jésus n'appelle pas à mourir littéralement, sinon il n'aurait pas dit aux disciples « suivez-moi », mais plutôt « sauter du bateau ». Ce n'est pas ça qu'il a fait. Dans le judaïsme ancien, souvent le terme « sacrifice » se rapportait plutôt à une espèce de bonne odeur, un parfum de louange. C'était plus dans ce sens-là. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs mentions de sacrifices qui sont agréables ou acceptables à Dieu. Mais là, cette expression, dans le Nouveau Testament, de sacrifice vivant, ça a vraiment cette notion d'un style de vie sacrificiel. Un sacrifice qui est vivant. Nous qui sommes vivants, continuellement, on se sacrifie. C'est une expérience continuelle, comme si c'était un feu, comme on s'immolait, mais pour toute la vie. Moi qui suis vivant, tous les jours, je vais me sacrifier et mourir à moi-même. C'est ça, être un sacrifice vivant, un sacrifice sur pattes. Chaque jour, c'est une marche, c'est un style de vie sacrificiel. Qu'est-ce qu'on aime entendre ça? Un style de vie sacrificiel, c'est ça qui est dur, les amis. Suivre Jésus, mourir à soi-même, chaque jour, porter sa croix. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça demande vraiment quelque chose de fort. Et Paul va dire que ce style de vie sacrificiel, c'est ça le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Verset 2, il va encourager les disciples à ne pas se conformer aux habitudes de ce monde. Et pour y arriver, il va dire « laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle ». D'autres traductions disent « un esprit renouvelé ». Tu peux marcher à contre-courant, mais t'inquiète pas que le courant va te prendre. Tu as déjà marché dans un courant d'eau vraiment fort, c'est dur. C'est vraiment dur et humainement, si on y va par soi-même, on ne peut pas y arriver. Il y a tellement d'influence, elle est tellement forte dans ce monde. Tu as besoin de l'aide de Dieu, tu as besoin que Dieu te transforme et te donne un esprit renouvelé. Tu sais ce que c'est cet esprit renouvelé? C'est la perspective de Dieu. C'est plus ton esprit à toi, c'est l'esprit de Dieu en toi qui te fait voir le monde, la vie avec Dieu, par son regard. Cet esprit renouvelé, c'est un rappel que Dieu a créé en fait tout l'univers. En fait, la vie, le sens de la vie a un rapport avec Dieu et pas juste avec un travail ou des amitiés ou du plaisir et du bonheur. Qu'en fait, si tu existes, c'est pour être en relation avec Dieu, c'est ça. Dieu te rappelle ça par son esprit quand tu marches, tes yeux, ton cœur sont alignés avec la volonté de Dieu. Dieu te rappelle, cet esprit renouvelé te montre qu'en fait, si tu existes et si tu marches à contre-courant, c'est parce que c'est pas juste une vie ici, il y a une éternité et qu'on marche à la lumière de l'éternité. Et que c'est ça qui fait du sens, l'esprit renouvelé. C'est ça qui nous permet de marcher à contre-courant, de développer une vie conforme, non pas aux habitudes de ce monde, mais conforme à la parole de Dieu. Amen. C'est vivre notre vie à la lumière de l'éternité. Combien de fois on vit à la lumière des objectifs de travail? Prochain semestre, c'est ça, puis dans 1 an, puis dans 2 ans, je vais peut-être accomplir ça avec cette promotion ici, puis je pourrais ensuite atteindre ce truc-là. Et puis on vit à la lumière des objectifs de travail. En passant, c'est pas mal d'avoir des objectifs de travail. On vit à la lumière du bien-être de notre famille. Crois-moi, prendre soin de ma famille, c'est une de mes priorités, mais combien de fois, des fois, je glisse et ça vient avant Dieu, en fait. Ça m'obnubile, puis je pense qu'à ça, et je suis un disciple de ma famille et plus de Dieu. Combien de fois on vit à la lumière de la réussite de nos études, de la construction de notre futur, de la retraite, de l'argent qu'on va gagner, économiser, investir? Combien de fois on vit à la lumière des critères de réussite que le monde nous propose? Voilà ce que c'est que la réussite. Voilà ce que c'est que le bonheur. Ici, sur Terre, le bonheur, on nous fait croire que c'est l'absence de malheur. Donc, il faut t'amuser. Et puis, dopamine, et puis plaisir, puis aventure, puis surtout jamais être triste. Puis tu regardes vice-versa, puis tu changes d'avis. Ou tu lis ta Bible, et puis tu te rends compte qu'en fait, dans le malheur, Dieu est présent, et tu peux être dans le bonheur, même dans la tristesse. Ça, c'est bon. On vit des fois à la lumière du plaisir qu'on va avoir. On recherche plus de plaisir plus tard. Il y aura les vacances, il y aura ci, il y aura cette soirée, il y aura ces gens, ces amitiés, du nombre de likes qu'on peut avoir, la recherche incessante du bonheur. Et puis la liste continue.
Combien de fois on vit à la lumière d'autre chose que de l'éternité? Tu sais, c'est vraiment contre-courant. Et puis, moi, j'ai vu tellement de phrases comme ça sur Instagram que j'aime bien, je t'en donne quelques-unes. Quand le monde dit « ta vie est entre tes mains », la Bible, elle dit « ta vie est entre les mains de Dieu ». C'est contre-courant. Quand le monde te dit « crois en toi-même, crois en tes rêves », non, la Bible, elle te dit « crois en Dieu et en ses rêves pour toi ». Quand le monde dit « tu ne vis qu'une fois, vis selon tes désirs », YOLO. La Bible, elle dit « non, tu vis qu'une fois, vis pour Dieu ». Tu as une vie éternelle, vis là pour Dieu. Quand le monde dit « suis ton cœur », c'est une de mes préférées. Suis ton cœur, écoute ton cœur. Ton cœur, il est tordu, il est corrompu. Combien de fois le nombre de gens qui suivent leur cœur, les émotions, tout ça, c'est n'importe quoi à la fin. Non, suis le cœur de Dieu. Suis Dieu. Et puis, va sur Instagram pour voir toutes les autres, parce qu'il y en a des milliers. Ou va dans la parole de Dieu, qui te montre le chemin à suivre. La vie avec Dieu, ce n'est pas un choix d'une seule fois, c'est un choix continuel. Un style de vie sacrificiel. Une expérience continue. On pourrait parler de sanctification, devenir toujours plus comme Jésus, ressembler toujours plus à Jésus, marcher en disant « Seigneur, comment je peux devenir plus comme toi ?» Tu sais, souvent, on a une tendance à compartimenter un peu nos vies. J'ai le travail, puis je suis chrétien à côté, puis j'ai ma famille, puis j'ai mes trucs. Et puis des fois, c'est bon pour s'organiser, mais on voit un peu comme des cases comme ça. Je suis chrétien, je suis papa, je suis tout ça. Moi, je veux t'inviter à voir des cercles. Il y a un premier cercle, il est au centre, c'est Jésus, il est au centre de ta vie. Et puis il y a un cercle autour, c'est peut-être ta famille. Mais au centre de ce cercle, il y a le plus petit cercle. Il y a Jésus toujours au centre de ta famille. Puis peut-être il y a le travail, un plus grand cercle encore, mais au centre, il y a toujours Jésus. Et c'est pas qu'il y a plusieurs cercles, non, il y a Jésus au milieu de toute ta vie, de tous les cercles de ta vie. Jésus est au centre. Et quand tu marches, que tu sois au travail, que tu sois peu importe où, en fait, je l'ai prêché il n'y a pas longtemps, tu n'es pas juste une maman au foyer, tu n'es pas juste un travailleur, tu es un disciple de Christ avant tout. Et c'est ça qui rythme ta marche de vie. Amen. Se conformer à la Bible et à la volonté de Dieu, je suis en train de te dire, en fait, lis ta Bible et puis obéis à Dieu. Et ça, de nouveau, comme tout abandonner pour Dieu, ça ne doit pas être un choix motivé par la peur. Ici, c'est pareil, ça ne devrait pas être motivé par la peur ou l'obligation ou le devoir. Ah, c'est un poids. Ah, je dois suivre Jésus parce que je le dois. C'est comme ça, il faut faire ça. Tu sais, les pharisiens, ils avaient, à l'époque de Jésus, en fait, ce n'est pas l'époque de Jésus, encore aujourd'hui dans le judaïsme, on trouve 613 commandements qui entourent tous les commandements de la Bible. Dans le judaïsme, c'est des commandements, et je crois qu'il y en a 250 environ de tu dois, puis 350, quelque chose comme ça, de tu ne dois pas. Des règles pour être sûr de ne pas se tromper, de pas désobéir à la parole de Dieu. Et puis, ils ont poussé le truc loin, c'est de se dire, le sabbat, c'est le repos. Alors du coup, quand c'est le sabbat, on ne peut pas travailler. On a limité même un nombre de pas maximum pour ne pas se fatiguer. Et tu es là, mais est-ce que c'est ça vraiment, obéir à Dieu, puis plaire à Dieu? Et pas de jugement ici, mais pour moi, il y a un côté ici très religieux. Puis je ne veux pas que tente dans l'obéissance à Dieu et à sa parole par la religion, par le devoir et l'obligation, mais plutôt par la grâce. Tu sais, j'aime beaucoup... Tim Keller, il va faire la distinction entre la religion puis l'évangile. C'est une citation qui s'affiche. La religion fonctionne selon le principe de « j'obéis et donc je vais être accepté par Dieu ». Mais l'évangile, le principe de base de l'évangile, c'est « je suis accepté par Dieu et en réponse, je vais obéir ». Ce n'est pas par devoir ou parce que je me sens obligé, c'est parce que je suis aimé en fait, je veux répondre à cet amour. Le pasteur Noah Erin en parle de cette façon, j'aime bien comme il dit ça. En fait, tu n'es pas obligé de lire ta Bible, tu n'es pas obligé de prier, tu n'es pas obligé de passer du temps avec Dieu, mais en fait, tu as l'opportunité de passer du temps avec Dieu. Waouh! Et plus tu passes du temps avec Jésus, moins ça va ressembler à un devoir et plus ça va devenir un plaisir. Une marche sacrificielle, ça peut être difficile, bien sûr, il y a des sacrifices, il y a des choix à faire. Mais quel bonheur on trouve là-dedans, de plaire à Dieu, d'accéder à sa présence, de recevoir et de voir les fruits en nous et au travers de nous pour le monde et autour de nous. Incroyable. Rentre pas dans cette obéissance, ce chemin de sacrifice en disant en fait j'ai pas le choix, c'est ça être chrétien. Non. C'est un plaisir, c'est une joie, et c'est beau ce qu'il y a derrière. J'aimerais te donner peut-être 5 clés, 5 conseils, 5 choses que tu peux mettre en application pour développer cette marche de disciple. Des choses que tu fais peut-être déjà, peut-être ce n'est pas les 5 pour toi, il n'y en a qu'un qui va te parler, et de nouveau, c'est peut-être plus des rappels pour toi. Premièrement, donne la priorité au commandement de Dieu. En gros, lis ta Bible, étudie-la, mets-la en pratique. On ne peut pas être disciple de Jésus puis pas suivre Jésus, pas suivre ce qu'il dit, pas connaître ses enseignements. Chacun a son rythme.
là où tu peux, dans ta saison de vie, mais lis ta Bible et apprends à connaître Jésus. Passe du temps avec lui, dans sa présence, dans la louange. Passe du temps avec lui, avec d'autres personnes aussi, tu en as besoin. Mais donne la priorité au commandement de Dieu, que ce soit la parole de Dieu qui soit ton repère et non pas ce qu'on te dit dans le monde. Pour te conformer à la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Okay, de nouveau, pas de jugement, on est tous en chemin. Deuxième conseil, veille à ton intégrité morale et éthique. Résiste aux tentations du monde et adhère aux principes d'amour, d'humilité, de compassion, aux principes de la parole de Dieu. Donc veille à ton intégrité. Troisième conseil, commence ou alors continue à servir. Servir. Et là, dans l'Église, mais évidemment au-delà de l'Église, démontre les dons que tu as donnés, démontre l'amour que Dieu t'a donné en servant, en donnant, en aimant les autres. Quatrièmement, résiste au matérialisme. On a déjà parlé plusieurs fois d'argent ici à Home. Ce ne sera jamais assez, de temps en temps on reviendra dessus. L'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais il a un fort potentiel de le faire passer avant Jésus. On peut être disciple de Jésus, un très bon disciple de Jésus, puis être tenté en fait, de le laisser pour l'argent. Judas, les amis, Judas. Très bon disciple, il a marché 3 ans. Un disciple le plus collé à Jésus que nous aujourd'hui. On peut être tenté. Résiste au matérialisme. Cinquièmement, vis l'Église, sois l'Église. Tu ne peux pas réussir à vivre une marche radicale pour Jésus tout seul de ton côté. Tu n'es pas appelé à vivre ta foi tout seul. Et puis des fois, on a cette tendance à venir à l'Église pour nous. Mais les amis, on est l'Église. Puis tu ne peux pas dire « j'ai pas besoin de l'Église ». C'est Jésus qui a constitué l'Église. J'ai pas besoin de ton truc là, Jésus. Non, on a besoin de l'Église. Et puis l'Église a besoin de toi. Donc, si tu veux vivre une marche radicale, ce sera tellement plus facile de marcher à contre-courant si tu n'es pas seul, en fait. Si tu te tiens, et puis ta morale et ton éthique, beaucoup plus facile aussi, si tu te tiens avec d'autres. Et puis tu pries avec d'autres. Amen. Les amis, je vais vous proposer pour terminer un moment d'introspection. Comme j'ai dit au début de mon message, 2 objectifs très simples. Voir où on en est dans notre consécration à Dieu. Faire une petite mise au point sur ce qu'il y a dans notre bateau. Est-ce qu'il y a des choses à laisser ? Est-ce que je suis OK ? Mais puis très bien. Faire un petit point là-dessus, mais aussi faire le point sur notre vision qu'on a d'être un disciple de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a un petit peu changé cette définition ? Est-ce qu'on l'a adoucie ? Est-ce qu'on se l'est appropriée pour la rendre plus facile pour nous ? J'aimerais qu'on fasse un peu un point là-dessus. Jésus nous appelle à une vie radicale, une vie contre-courant. C'est une invitation, c'est un honneur, un privilège, un cadeau. Alors faisons le point ensemble. Est-ce que les musiciens, vous pouvez me rejoindre, commencer à jouer ? Et voilà comment ça va se passer. Je vais vous proposer un temps d'introspection où je vais vous poser 10 questions. C'est des questions pour la plupart qui se répondent par oui ou non, mais clairement, vous pourriez répondre bien plus, puis vous arrêter. Peut-être qu'il y a des questions où c'est facile de dire oui, non, puis c'est bon, puis d'autres questions, ok, celle-là, c'est elle qui me parle. Je vais la reprendre chez moi, puis je vais la travailler cette semaine. Je vais vraiment y répondre. Et puis dans ce temps d'introspection, si tu veux prendre des notes sur ton cahier, sur ton téléphone, tu peux. Si tu veux juste répondre dans ton cœur, c'est un moment avec Dieu là. C'est pas juste je réfléchis ou je m'endors ou c'est enfin une pause du gars qui parle. Juste on veut le vivre avec Dieu. Et puis il n'y a pas un bon score. C'est pas genre j'ai eu 8 oui sur 10. Je suis un bon disciple. Non, sois juste honnête avec toi-même. Fais le point réellement, honnêtement avec Dieu. Avec ces questions. Comme j'ai dit, je crois qu'il y a 7 ou 8 questions, c'est oui, non, quasiment. Puis les 2-3 dernières, c'est plus qu'est-ce qu'il y a dans ton bateau ou autre chose qui implique une réponse peut-être plus approfondie. Puis je fais une parenthèse ici, si tu veux ramener ces questions vraiment chez toi, viens me voir à la fin. J'ai un QR, tu peux scanner, il y a un PDF avec les 10 questions. Si tu veux vraiment travailler là-dessus cette semaine, viens me voir, ça me fera plaisir de te partager ça. Alors j'ai simplement commencé à prier, juste qu'on puisse se disposer devant Dieu, puis ensuite je vais aller dans ces questions. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu qui est bon. Seigneur, c'est ce genre de message où c'est tellement challengeant, c'est des rappels tellement difficiles, avec des mots qui sont forts, qui sont durs, radicaux pour toi, tout abandonner, un sacrifice vivant. Pouf. Ça peut décourager, ça peut paraître lourd, ça vient chercher des choses qu'on ne veut pas laisser dans notre bateau, des choses auxquelles des fois on a accroché, et on pense qu'ils nous font du bien, de façon éphémère, Seigneur, mais Seigneur, j'aimerais tellement juste qu'on se rappelle. Tu es bon, Seigneur.
c'est pas n'importe qui nous demande d'être radical, de tout abandonner pour rien derrière. Seigneur, c'est un privilège, tu nous appelles. Tu n'as pas besoin de nous. Quand tu nous regardes, tu vois des pécheurs contre toi, qui pêchent contre toi, qui te font du mal. Tu n'as pas besoin de notre adoration, ni de notre amour, ni de nos prières. Si tu nous appelles, c'est pour nous, Seigneur. C'est incroyable. Qui d'autre, Seigneur, pourrait nous appeler et ne pas nous décevoir? Qui d'autre pourrait nous appeler à nous suivre, Seigneur, et puis et on ne comprendrait pas ce qui se passe, ça nous ferait juste du mal. Tout abandonné, mais Seigneur, il n'y aurait rien derrière toi, Seigneur. Tu nous appelles à te suivre pour la vie éternelle, mais waouh! Seigneur, juste qu'on puisse te disposer de cette façon. Ça coûte, c'est vrai, Seigneur, mais on veut garder en tête que toi, tu as payé le prix. Tu n'es pas juste un maître radical qui nous appelle à une vie radicale. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur. Cet amour radical t'a amené à la croix pour nous. Tu es mort pour nous. Seigneur, alors en réponse à cet amour et à cet appel, oui, Seigneur, faible comme je suis, alors que je ne mérite pas, alors que je te déçois, alors que je suis accroché à des trucs dans mon bateau, Seigneur, je veux comme je peux, Seigneur, te suivre. Je veux t'abandonner, tout abandonner, Seigneur, et te suivre et marcher radicalement pour toi. Seigneur, je ne vais pas rentrer dans le devoir, dans il faut que, je ne vais pas être béni ici, puis je ne vais pas être accepté, Seigneur. Je suis déjà béni, je suis déjà accepté quand je viens vers toi. Seigneur, alors je rentre, Seigneur, dans ta grâce, par ta grâce, en toute humilité, sur le chemin que tu mets, Seigneur, devant nous pour te suivre. Seigneur, alors qu'on va faire le point avec toi, tous ensemble, dirige, parle, convainc. Je prie qu'il y ait vraiment 1, 2, 3, 10 questions en particulier qui résonnent dans chacun de nos cœurs. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est à travailler. Ça, c'est sensible. Ça pique. Seigneur, parle, convainc. Que ton esprit maintenant, Seigneur, vienne nous parler, nous convaincre, nous diriger, nous prendre par la main, Seigneur, pour sortir de ce bateau et te suivre, Seigneur, de façon radicale. Pour toi, pour le monde, pour nous, pour notre entourage. On y va avec les questions, les amis. Est-ce que je consacre régulièrement et intentionnellement du temps à Dieu? Prier, lire sa Bible, méditer. Je vais laisser quelques secondes qu'on puisse répondre oui, non et plus. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie que je n'ai pas soumis à Dieu? Ou que j'ai repris, que je dois redonner? Qu'est-ce qu'il y a dans ton bateau? Troisième question. Est-ce que mon style de vie reflète celui de Jésus ou celui de la culture autour de moi? Quatrième question. Ai-je ajusté mes croyances pour les rendre plus confortables ou moins exigeantes? Cinquième question. Est-ce que ma vie est construite autour de la personne de Jésus et de ses enseignements? Est-ce qu'il est au centre de ma vie? Sixième question. Est-ce que je témoigne de Jésus dans mes interactions quotidiennes ou hebdomadaires? Question 7. Est-ce que je recherche la volonté de Dieu dans mes décisions quotidiennes ou est-ce que je suis influencé par mes désirs personnels? Question 8. Comment puis-je être plus radical dans ma réponse à l'appel de Dieu? Question 9. Comment puis-je ajuster ma marche pour qu'elle soit conforme à ce que la Bible enseigne vraiment
sur être un disciple de Jésus. Dernière question. Quelle chose ou habitude devrais-je abandonner pour être pleinement consacré à Dieu ? C'était l'occasion de faire un petit point ou un gros point, un petit bilan. On est tous en marche, les amis. Tous en marche. Si vous voulez prendre ces questions, j'ai dit venez vers moi à la fin. Je vous donne un QR, vous scannez, c'est un PDF, c'est facile. Qu'on puisse se lever, puis on va encore aller dans un temps de prière. J'espère qu'il y a des... Ouais, vous pouvez vous lever maintenant. J'espère qu'il y a des choses qui ont résonné en vous. Certains ici, ils ont peut-être un gros choix à faire. Quelque chose de gros dans le bateau à laisser. Quelque chose de gros dans les habitudes, dans quelque chose où tu te conformes au monde plutôt qu'à Dieu. Ça déplaît à Dieu, tu le sais, puis c'est peut-être un gros truc. Parle-en avec quelqu'un, marche pas tout seul dans ces défis-là. Pour d'autres, c'est peut-être juste réaligner 2-3 choses. Peut-être que, subtilement, j'ai glissé vers un truc, puis simplement ce matin, je vais réaligner, puis juste redonner à Dieu, puis c'est OK. Ou juste me reconsacrer, ou juste confirmer, me booster dans cette marche de foi, dans cette marche radicale, pour vivre cette vie radicale pour Dieu et celle qu'il a pour moi. Seigneur, je crois que pour la plupart d'entre nous, on veut tout abandonner, Seigneur, et des fois, on se sent juste coupable, ou c'est juste difficile, et alors on a juste besoin de ton aide. C'est ma prière. Aide-nous à lâcher ce qui nous retient. Aide-nous à lâcher, Seigneur, à mettre de côté, Seigneur, ce qui est sur notre bateau qui nous freine d'être pleinement derrière toi, pleinement à toi, pleinement pour toi, dévoué, radical pour toi. Seigneur, on ne veut pas aller dans un extrémisme, Seigneur, légaliste, Seigneur, de devoir, Seigneur, où on impose une religion aux autres. On veut vivre la vie avec toi. Tu es vivant, Seigneur, tu nous permets de te parler, d'être avec toi, de marcher vraiment derrière toi, de t'entendre, de nous diriger, de nous former, nous enseigner. Seigneur, quel privilège. Aide-nous à vivre cette vie que tu as pour nous. Seigneur, tu es puissant, tu es mort à la croix pour vaincre le péché dans nos vies. Seigneur, tu as tout pouvoir sur la mort qui est en nous, Seigneur, sur le péché qui nous empêche. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce matin, tu viennes briser des liens, des chaînes. Seigneur, tu viennes briser des addictions qui nous empêchent d'être pleinement à toi. Que ton nom, Seigneur, résonne dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos esprits et nous libère, Seigneur, de toute entrave. Seigneur, toute habitude à laquelle on se conforme dans ce monde, Seigneur. Aide-nous à nous en défaire. Par la puissance de ton esprit, mais aussi par la force de la communauté, l'entraide communautaire, l'amour qu'on a les uns envers les autres, Seigneur, par la puissance de la confession. Seigneur, que l'Église soit forte et exerce, Seigneur, son rôle aujourd'hui. Viens nous aider, Seigneur, moi le premier. Combien de fois, Seigneur, je suis attristé de mon propre comportement, Seigneur, j'aimerais tellement être un meilleur disciple. Aide-moi, aide-moi par ton esprit. Viens mettre en lumière et viens m'aider à travailler là-dessus. Seigneur, tu aimes chacun d'entre nous. Et ton appel, même s'il est radical, est une preuve d'amour. Pousse-nous à une réponse radicale, Seigneur. Alors qu'on va chanter un chant qui dit « Je veux t'obéir, je veux te servir, Seigneur ». Que ce soit notre prière. Prends, Seigneur, prends ce qui me retient. Prends tout ce qui est en moi. Les bonnes choses, les mauvaises choses, j'ai besoin. Il y a des choses qui sont lourdes, que je vis, que je fais, que je ne veux même pas vivre et faire, Seigneur. Libère-en moi. Prends ce qui me retient. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je veux tout abandonner. Être ton disciple. Vivre une vie radicale pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la louange, les amis, pour continuer à vivre ce temps. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.